La politique et l'économie... Vous sentez-vous pas dicté par l'économie lorsqu'on évoque par exemple la pêche en fond marin avec les chalutiers, vous avez voté non alors que consciemment, du point de vue de l'homme, c'était ce qui avait le plus favorable. Ça détruisait la vie des animaux qu'on pêchait pas. En fait, ça prenait des poissons que après on les jetait parce que les rejetait pas. C'est simplement pour pêcher plus. Ça détruisait le corail, du coup au fond de la mer il y avait que du sable. Ah oui, qui en fait détruit tout l'écosystème et si on continue ça pendant un certain temps, au final il n'y aura plus de poissons. Si beaucoup de gens signent, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors pourquoi dire non? Parce que même c'est des hommes, ils ont une conscience. Ils ont une conscience, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir s'ils sont complètement embarqués par l'économie. C'est ça. Il faut que le mot solidarité il apparaisse. Parce que si on parle pas de solidarité, après on va parler d'économie, pas vraiment de solidarité, tu vois. Est-ce que vous avez voté contre dans un but purement économique? Et sont-ils donc soumis à l'économie? Et donc la politique perdrait donc tout son sens. Si ce soir elle nous dit qu'elle a voté contre, bah on se demanderait pourquoi on l'a élu, parce que moi, pour défendre son même si elle a voté contre, elle ne le dira pas. En plus c'est lobby, c'est même pas lobby, mais je dis n'importe quoi. Oh là là. Je remets un étau, ça regarde mieux. Une question d'économie ou autre comme les lobbies. Non, ça c'est pas assez direct. C'est à cause de la pression de l'économie. Êtes-vous soumis? C'est ce qu'on a dit là. Ouais, mais non, on a dit faut pas dire soumis, on vient de dire. Moi j'aime bien. Mais faut savoir oser. Ça sent toujours toi. Qu'est-ce qui va la poser celle-ci? Pourquoi pas. Alors vas-y, donc parce qu'elle l'associer à celle-ci. Limite on est 4, il en faut 4 des questions. Non mais je sais pas si je pourrais. Pensez-vous réellement avoir du pouvoir? Et parce que nous, citoyens, avons l'impression que les décisions sont prises... ok, hein? sont prises par seulement un petit groupe, il faut recommencer du coup. Alors, quelle a été votre position concernant le projet de loi sur le chalutage des fonds marins de Niro? Alors, et pourquoi les députés ont-ils voté contre? C'est quoi? Pensez-vous réellement avoir du pouvoir? Parce que nous, citoyens, avons l'impression que les décisions sont prises par seulement un petit groupe que l'on ne connaît pas forcément. Et pourquoi les députés ont-ils voté contre malgré la pétition largement signée par la population? Est-ce à cause de la pression de l'économie ou des lobbies? C'est parfait, non? Ça fait quand même beaucoup de questions. Non, c'est bien. Non, c'est très bien. Non, mais en une, c'est une seule question. Parce que si tu arrives à te répondre, tu vas pas pouvoir reparler. Je sais pas si Oui, c'est tout un développement là. En fait, ça, on le pose tout d'un coup. On balance tout d'une fois. Ah oui, c'est sûr. Avec les questions, tu amènes un contexte. Sinon, t'es foutu, il te redonnera plus la parole. Sauf que là, il va dire mais non, tu vas dire le il va même pas te répondre. Avoir le pouvoir là où j'habite. Vous cinq ici présents, quelle a été votre position concernant le projet de loi sur le chalutage des fonds marins? Et puis après, plus général, je voudrais savoir pourquoi les députés ont voté contre malgré les pétitions largement signées par la population. Et est-ce que c'est à cause de la pression de l'économie, des lobbies? Moi, je le regrette profondément. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu un lobby de la pêche industrielle. Donc, il y a eu une très mauvaise gestion de ce dossier et effectivement, il y a eu un lobbying industriel, de la pêche industrielle sur ce dossier. Je le regrette très profondément. Mon groupe, ma délégation, plus exactement, a voté sur un amendement qui visait non pas à interdire complètement le chalutage sur le fond marin, mais de le limiter à 10% de la partie sur laquelle on peut pêcher. D'après ce que nous savons, il y a un emploi en mer correspond aussi à 3 emplois à terre, et que contrairement à un certain nombre d'infos qui avaient été diffusées, le comptage des bateaux qui sont sur cette zone est plus près des 750 ou 760 que les 10 qui ont été ici ou là mentionnés. Donc ça représente aussi un aspect social important sur lequel il ne nous a pas semblé possible de tirer un trait tout de suite en disant on arrête là, on interdit et on ne trouve pas de solution, on ne cherche pas de solution annexe. C'est sur ces éléments-là notamment que nous avons pris position sur ce dossier-là, en notant d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir le pouvoir d'une BD pour lancer une discussion citoyenne sur le sujet. Rien que pour ça, c'était plutôt un bon sujet, puisque ça a fait
parler beaucoup de gens, écrire beaucoup de gens, et signer beaucoup de gens. J'espère, je veux dire franchement, j'espère qu'on pourra avoir le même type de mobilisation pour autre chose que des postes. Eh bien moi, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées par Sylvie Guillaume il y a quelques instants, je fais partie de ceux qui ont voté contre la suppression de la grande pêche, parce que à avoir pesé les différents arguments qui m'ont été donnés, j'ai pensé que le texte extrémiste qui nous était proposé, mais c'est ma conviction. Enfin, vous n'écoutez pas vraiment les scientifiques qui vous alertent sur ce grave problème. Ce n'est pas un problème de poisson, comme dit madame. C'est un problème de sauvegarde. Dans les avis des scientifiques, je suis désolé, mais on nous a représentés dans les deux sens. C'est bien, les gars. C'est connecté. Alors là, on est en vrai débat. Voilà. C'est un vrai débat où chacun donne ses arguments. Alors c'est vrai que nous, les écologistes, on a été très déçus. Très déçus, d'autant plus qu'il y avait une vraie mobilisation citoyenne. Ce n'était pas un simple clic, je regrette. Ça a été une pétition qui a pris une importance très grande avec une BD exceptionnelle, hein, et qui a fait que les gens ont pris conscience qu'il y avait un véritable enjeu au niveau des fonds marins, et notamment la conservation de la ressource halieutique. Alors nous, comme on a vu ce compromis, pour dire on va utiliser que 10%, il faut voir ce que c'est que le chalutage, qui est le dragage en grande profondeur. Tout est détruit. Mais justement, alors quand on a dit, eh bien, justement, comme elles sont mortes, on va y repasser dessus, il n'y a plus rien dessus. C'est pipeau, ça. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a des scientifiques, et nous, on a auditionné plein de scientifiques, qui ont dit il faut arrêter ce chalutage en grande profondeur. Ça concerne quelques gros bateaux, quelques lobbies. Alors, effectivement, ça représente de l'emploi. Mais enfin, si on raisonne qu'au niveau de l'emploi, c'est là le décalage entre les écologistes et le reste. Soit vous raisonnez emploi, et vous n'aurez plus de poissons. Parce qu'au bout d'un moment, ce grand chalutage, ça vous détruit complètement les fonds marins. Et ça vous détruit complètement toute une ressource halieutique parce que vous récupérez des poissons qui vivent en grande profondeur et qui sont très rares en quelque sorte. Et après on nous dit, ah mais c'est pour sauvegarder 2-3 emplois en fonction. Mais c'est pas possible. Et là on nous dit, ah mais oui, mais vous comprenez, Boulogne, on a le ministre Cuvillier qui est l'ancien maire de Boulogne et ça va poser problème sur quelques bateaux. C'est quelques lobbies là-dessus. Et il y avait l'Orient qui était très important. Et c'est là, au niveau du groupe socialiste, que nous, on a été furieux. Bon, que ce soit au niveau du UFP, bon, on connaît, mais... Pas là-dessus, ça a été vraiment... Et vous voyez, il y a d'autres socialistes européens qui ont voté avec les écologistes. Mais les socialistes français, parce qu'il y avait l'Orient, parce qu'il y avait Boulogne, parce qu'il y avait les ministres qui étaient impliqués... Mais si, c'est ça. Mais si, c'est ça. Et là,